Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2022. Je l'ai déjà fait plusieurs fois sur mes autres chaînes. Aussi, je ne m'étendrai pas sur ce point, mais je souhaite que cette année soit épanouissante et constructive pour vous et vos proches. Je salue également toutes les personnes qui ont continué le groupe de prière le jeudi à 21h, bien que celui-ci soit techniquement arrêté pendant les fêtes. C'est merveilleux d'avoir eu cette idée et je remercie vraiment pour cela. Cette semaine, je voulais vous faire part en introduction de la suggestion très intéressante de Nikki. Elle trouvait pertinent le fait qu'à côté du nom de chaque personne se trouve la raison de sa demande de prière. Et ce, afin de se focaliser sur la maladie ou la difficulté de la personne. Pour ma part, je ne l'ai pas mentionné jusqu'à présent, je ne trouvais pas cela nécessaire. J'avais peur même que ça fasse un petit peu voyeur, mais bon, voilà, c'est mon côté un peu pudique. Mais en y réfléchissant, je me dis que ces suggestions peuvent être très, très intéressantes, parce que si on intègre la maladie ou la souffrance dont est affligée la personne dans notre prière, cela peut sûrement être plus efficace, parce que plus nous sommes précis dans une demande, et plus nous pouvons avoir de résultats. Vous l'avez sans doute remarqué dans votre vie. Par exemple, si je me dis, tiens, cette année je veux perdre du poids, il y a peu de chances pour que ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que cette phrase « perdre du poids » n'est pas précise, et donc il est impossible de savoir si nous l'atteindrons un jour. Si je perds 1 kilo, par exemple, est-ce que je continue ? Je continue pas, parce qu'1 kilo, j'ai techniquement perdu du poids, donc je devrais m'arrêter. Donc vous voyez, pourtant, si j'ai cet objectif, je ne peux pas m'arrêter si j'ai perdu 1 kilo, enfin, vous comprenez l'idée. Par contre, si je me dis, d'ici juin 2022, je veux avoir perdu 10 kilos, là c'est très précis. Il y a une date, il y a quelque chose de mesurable. Donc je peux savoir si je m'approche de cet objectif ou si je m'en éloigne et à quel moment je l'aurai atteint. Je pense que pour les prières, c'est aussi sur ce mode de fonctionnement que l'on peut agir. En demandant au ciel d'aider une personne dont on connaît le nom, le prénom et ce pourquoi on veut l'aider, nous traçons un chemin par lequel les forces lumineuses peuvent agir. Le prénom et le nom sont importants, car ce sont les lettres qui nous définissent en tant qu'êtres. Rien n'est dû au hasard dans ce que fait Dieu. Et votre prénom et votre nom ont bien plus d'impact que vous ne l'imaginez. Je souhaite donc avoir votre avis sur ce sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que cette nouvelle façon de faire vous plaît ? Donc je résume pour qu'on soit bien d'accord. Lorsque l'on demande une intention de prière, il faut indiquer le nom, le prénom de la personne et puis sa demande. Si c'est pour une maladie, si c'est pour être soutenu durant une épreuve, si c'est... Après, l'idée n'est pas c'est ce pourquoi au début je ne voulais pas indiquer le nom, enfin la raison de la prière, c'est parce que j'avais peur qu'il puisse y avoir, vous voyez, un peu de contraste entre quelqu'un qui est par exemple en train de souffrir d'une grave maladie et puis quelqu'un qui a besoin de l'aide pendant un examen par exemple, vous voyez. Mais au final, toute prière est importante, quel que soit son niveau, et dans ce groupe, je sais que nous respectons tout un chacun. Donc voilà, l'idée est bien de donner l'intention pour laquelle on demande la prière, quelle qu'elle soit ici, nous la respecterons. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous ne nous rendons souvent pas compte combien il est merveilleux de pouvoir demander l'aide de Jésus. Pour de nombreuses personnes encore, ce qu'a fait Jésus n'est pas compris et c'est minimisé. Pourtant, inconsciemment, certains se rendent compte de l'importance de ce qu'il est venu faire et de l'enseignement qu'il nous a donné. Jésus est là, ce n'est pas une figure de style. Avant de commencer les prières, faisons un instant le silence, afin de nous relier à lui, de le remercier.
Et maintenant, commençons à prier pour ces personnes qui souffrent ou sont désemparées.
Voilà, c'est la fin de notre premier groupe de prière de l'année 2022. Merci à tous d'avoir été présents, que vous soyez en direct ou bien en différé. Il se produit ici toujours des choses merveilleuses, je peux vous l'affirmer grâce aux témoignages que je reçois. C'est rarement le cas sous la forme attendue, car le ciel sait ce dont nous avons besoin. Mais c'est toujours une aide précieuse qui permet de prendre conscience et donc de se rapprocher du monde divin par une vie plus pure et plus belle. Paix et amour à vous tous.